Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un jeu qui est en financement participatif, là, à partir de dans 15 minutes à 18h. Il s'agit de Micro Hero Hercule, c'est écrit Deck Building, Roguelike, Solo. C'est un jeu donc en financement participatif à tarif libre. Vous choisissez combien vous voulez mettre dans ce jeu. Si vous voulez mettre 1€, et ben ça sera 1€. Si vous voulez mettre 300€, et bien ça sera 300€. C'est un jeu fait par Gram Édition, donc la maison d'auto-édition de Léandre Proust. C'est illustré par Rémi Leblond et ça vous propose un jeu de deck building en 36 cartes, il me semble. Oui, vous allez vous dire, c'est quoi ce jeu de merde, un jeu de deck building en 36 cartes, est-ce que c'est possible? Eh bien oui, regardez bien la vidéo, il se pourrait que vous soyez surpris. Allez, c'est parti pour Micro Hero Hercule, alors que je vois que le retour de ma caméra montre des couleurs un peu dégueulasses, j'espère que ça sera récupérable en post-production. On va donc avoir un jeu solo de deck building et roguelike. La partie roguelike, on en parlera en fin de vidéo, parce que là on va faire une première partie. En fait, ça sera ma 12e partie, puisqu'une partie en moyenne c'est 10 minutes, là ça sera peut-être plutôt 15-20 minutes. C'est un jeu où on va devoir affronter les 12 travaux d'Hercule, et donc on va commencer par un premier travail. Ça sera lequel? La pomme des Hespérides. Ah bah ça tombe très bien, c'en est un d'ailleurs plutôt simple, donc je devrais réussir à gagner. Pourquoi je sais qu'il est simple? Parce que je l'ai déjà fait. Vous voyez que sur la carte Pomme des Hespérides, il y a ici la force. Et donc on a un petit tracker de force qui est ici, c'est écrit 2. Il y a également 13 points de vie et une valeur de défense de 7. Ça par contre c'est un peu chiant. Donc j'ai mes petits trackers qui sont mis là. J'ai éventuellement ma petite tête de jeu pour nous rappeler les différents ordres de tours. Et puis c'est minimaliste. On n'a que 3 types de cartes. On a les frappes pour faire des dégâts, les blocages pour se défendre, et l'entraînement pour gagner de l'expérience et améliorer des cartes. Au début, je n'ai pas de cartes en main. Il y a également les blessures. Si jamais je dois piocher une blessure et que je ne peux pas en piocher, j'ai perdu. Les blessures, on verra comment on va les récupérer. Au début, je dois constituer ma main de départ de 10 cartes. Et bien, je dois choisir, comme je veux, les cartes parmi celles-ci. Sachant qu'il est conseillé au départ de faire 3, 3 et 4. Moi, pour le coup, je vois qu'il est assez peu agressif. Donc, je vais me permettre de prendre un peu moins de blocage. Par contre, il va falloir lui faire pas mal de dégâts, on y revient tout de suite après, donc je vais prendre beaucoup d'attaques. Donc je vais toujours prendre 4 d'entraînement, ça me semble effectivement un bon compromis. Je vais prendre aussi 4 attaques. Ah oui, par contre ça c'est important, il ne faut pas que je la mette là. Hop. Et du coup je ne prends que 2 blocages. On va retirer l'aide de jeu de la zone de jeu, ça sera plus pratique. Donc j'ai ma main de départ, enfin en tout cas j'ai mon deck de départ. Hop, je mélange ces 10 cartes et je fais ma pioche. Voilà. Je joue donc Hercule, Hercule qui a 2 côtés. On commence avec la carte sur le côté, posture surchargée. C'est une carte que je vais pouvoir éventuellement incliner pour faire un effet. Bien, et bien je vous propose de commencer la partie. Au départ, je pioche 5 cartes, donc la moitié des cartes de mon deck, classique d'un deck building. Et vous voyez que donc j'ai une petite main panachée, 2 frappes, 2 entraînements et un blocage. Ces cartes-là, je vais devoir les répartir en colonnes. Je vais toutes les jouer, je vais les répartir en colonnes comme ceci, par exemple. Et si je valide ceci, la carte tout en haut, qui est donc au 5e étage, vaut 5 fois l'icône. La carte au 4e étage, 4 fois l'icône. Au 3e étage, 3 fois l'icône, au 2e étage, 2 fois l'icône, et au dernier étage, on prend au rez-de-chaussée, une fois l'icône. Et non pas 0, on parle de modèle américain au niveau des étages. Et donc c'est comme ça qu'on va devoir répartir notre petit casse-tête. Pour faire des dégâts, il faut que je lui fasse au moins 7 dégâts. Dans ce cas-là, je fais un dégât. Si je veux lui faire 2 dégâts, il faut que je lui fasse le double, donc 14. Si je veux lui faire 3 dégâts, 21. Là, j'ai 2 attaques, et donc il faut que je fasse au moins 7. Faire plus, c'est une perte d'intérêt, parce que potentiellement que je ferai pas plus de dégâts et je perdrai des places intéressantes. Mais faire moins, c'est aussi dommage. Donc là, je peux mettre soit une carte en 5 et celle-ci en 2, comme ça, ça fait 7. Ou alors je peux mettre 4 et 3. Pour l'attaque, je vais prendre une blessure si jamais je n'arrive pas à bloquer au moins 2 dégâts. Et donc 2 dégâts, c'est un blocage en 2. Donc je vais même plutôt me mettre comme ça. Un blocage en 2, une attaque en 4 et en 3. Et du coup, j'ai mon expérience comme ça, en 5 et en 1. J'ai 6 points d'expérience. Et voilà, je valide cette main-là. Hop, je la place là, même si je pense que je les garderai en main pour le reste de la partie. C'est quand même plus pratique de jouer comme ça. On commence tout de suite par la phase d'achat. J'ai 6 points d'expérience. Acheter une carte, ça vaut 4.
Je peux également améliorer la première carte de ma défausse, ça vaut 4, là pour l'instant je ne peux pas le faire, et je peux également récupérer la première carte améliorée de ma défausse pour la mettre au-dessus de mon deck, ça fait 4. Il y a des cartes bénédiction qui apparaîtront par la suite qui elles vaudront 8 au lieu des 4. Mais donc là j'ai 6, je peux acheter une carte. Globalement, je vais quand même acheter un blocage, parce que ça va monter quand même petit à petit. On va se préparer pour les prochains trucs, pour les prochains tours. Il me reste plus que 2. Bon, bah voilà, fini. On passe à la phase d'attaque. J'ai 4 plus 3, 7. Et bien il avait 7 de défense, parfait. Hop, on réduit de 1 point de vie. Ensuite, la phase de défense, il attaque à 2. Et ben j'ai 2 de défense, parfait. On passe à la phase d'entretien. On défausse ça exactement dans l'ordre. On les a joués. Hop. On fait ch'tuc et on met. C'est hyper bien. Rien de casse-couille. Oui, rien de casse-couille. C'est facile à gérer. Et ensuite, phase de posture. Et oui, à la fin du tour, si j'avais activé cet effet-là, et on va l'expliquer juste après, eh ben, je l'aurais engagé. Au début de la partie, avec Hercule, on va généralement pas le faire. L'avantage de l'incliné, c'est que ça permet d'engager une carte. Du coup, on fera 2 fois son effet, et on la remet en réserve après. Donc c'est bien pour épurer le deck, ça va plutôt être dans la deuxième partie, quand peut-être on n'aura plus trop besoin de carte entraînement. Là, pour le coup, je ne l'ai pas engagée, donc je la dégage. Et si la posture est dégagée, je la retourne. On passe sur le côté pluie de cartes. Qui fait que, bah, pareil, je pourrais l'activer pour aller piocher une carte. Du coup, je pourrais en avoir 6, ce qui est très fort. Mais au prochain tour, si je ne l'ai pas engagé, eh bien, je révèle une carte et je l'améliore gratuitement. Et ça, c'est plutôt fort aussi. Bien, c'est la fin du tour. À la fin du tour, eh ben, l'ennemi récupère un d'attaque. Et on repioche 5 cartes. Il y a une petite chose que je ne vous ai pas expliquée, c'est que chaque travail, a un pouvoir. Ici, les pommes des Hespérides, c'est à chaque fois que vous inclinez votre héros, je défausse une carte de ma main. Ce qui fait que, si je défausse ici, si j'incline ici pour piocher une carte, bah, je serai quand même obligé de perdre une carte. Et sur l'autre côté, c'est pour doubler une carte. Donc voilà, avec celui-ci, il n'est pas très agressif, il est assez facile à battre, mais on ne peut pas trop jouer avec les pouvoirs d'engager, ou alors il faut vraiment que c'est parce qu'on a une blessure en main et qu'on veut s'en séparer. Donc je risque de ne pas trop engager les effets de cartes. Voilà, donc maintenant, j'ai ça comme carte. Il faut toujours que je fasse 7. Il a 3 d'attaque, donc celle-là, c'est sûr que je vais la mettre en position 3. Et maintenant, à moi de voir si je veux faire 7 dégâts, alors que celle-ci est en 3, je suis obligé de faire 5 et 2. Alors, je pourrais décider un tour de ne pas faire de dégâts, hein. Il n'y a rien d'interdit là-dedans, hein. Mais pour le coup, non, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai 5 d'achat. Et ben, je vais en profiter, je vais améliorer celle-ci. Hop, mieux vaut avoir peu de cartes, mais avoir des cartes améliorées, ça ne sert à rien d'aller en rajouter. Phase d'attaque, bah, j'ai 7. Et phase de défense, j'ai 3 tout pile. C'est tout bon. À la fin du tour, révélez la carte du dessus de votre deck. Donc on ne remélange pas le deck manière des On's End. On révèle celle du dessus. Hop. Et on l'améliore et on la replace au-dessus. Parfait. Fin du tour donc. Les Hespérides passent à 4 d'attaque. Là vous avez compris déjà tout le jeu. Hein. Vous pouvez déjà aller voir mon avis. Pour ceux que ça n'intéresse pas d'en savoir plus. C'est un jeu qui est ultra efficace. Bon alors là j'ai un peu d'attaque. J'ai beaucoup de défense. Et sachant qu'il ne défend que à 4, alors c'est pas si intéressant d'avoir toutes ces belles cartes là, j'aurais préféré avoir autre chose, mais écoutez, c'est comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où quand même, non, on reste comme ça, donc il faut que je défende à 4, ça je peux les laisser là comme ça, hop, hop et hop. J'ai un entraînement à 4, et ben écoutez, je vais quand même prendre une petite attaque. Tant pis. Enfin, tant pis. J'aime pas trop reprendre trop de cartes, mais tant pis. J'ai 5, 8. J'ai 8 d'attaque, donc c'est tout bon. Il fallait que je fasse 7. Il lui reste plus que 10 points de vie. Et j'ai... Alors, vous voyez que là, il y a 2 icônes. Ça veut dire que je vais compter 2 fois le palier là. Donc, je suis au palier 2, donc ça fait 2 fois 2, 4. Plus 1, 5. Je me protège des dégâts. Je n'ai pas engagé Hercule, donc je révèle celle-ci. Elle était déjà améliorée. Pas de bol. On récupère un point d'attaque. Alors au début, le temps de s'améliorer, on met un peu de temps à mettre des dégâts, puis après ça va s'accélérer. Hein. Ça serait bien par contre que j'arrive à améliorer des cartes de frappe, parce qu'à chaque fois c'est des cartes de défense. Et c'est peut-être là où j'ai mal joué de prendre la carte attaque. J'aurais dû attendre
de pouvoir prendre la carte d'attaque et de l'améliorer tout de suite. C'est pas forcément dans le bon sens tout ça. Mais en tout cas, là j'ai 5 d'attaque contre moi, donc ça, il faut que je le mette en 5e si je veux avoir bon. Donc après, 4 et 3. Pour faire un dégât, je veux quand même faire des dégâts, et ça me ferait... Oui, hop. Ça me semble bien. Donc là, j'ai 5, je vais améliorer ma défense. J'ai 4 plus 3, je fais un dégât, et je défends à 5, c'est tout bon. Fin du tour, je révèle celle-ci, je l'améliore, elle reste au-dessus de mon deck, et j'en pioche 4 autres, et on passe à 6 d'attaque ici. Là, je vais avoir 0 défense, donc je vais prendre un dégât à coup sûr. Est-ce qu'il y a moyen que je lui mette 2 dégâts? Si je fais 5 plus 4 plus 3, ça fait 12. Non. Donc, dans ce cas-là, je vais en profiter pour faire des gros trucs d'expérience. Quoique, c'est pas si fou que ça non plus. 4, 5, 6, 7. Ouais. Donc là, vous voyez, j'ai 2 trucs d'entraînement. Ça fait 10 plus 1, 11. On va même se mettre comme ça. Comme ça, j'ai... Bah non, c'était bon, j'ai 10 plus 2, 12. Ok, 12, c'est moi qui ne sais pas compter, pardon. Là, j'ai 12, donc je peux faire jusqu'à 3 actions parce qu'elles valent 3. Donc écoutez, je vais acheter un entraînement, 4, je vais l'améliorer, 3, et je vais le mettre au-dessus de mon deck. Enfin, 4, 4 et 4, 12. Ensuite, j'attaque à 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. Par contre, je prends un dégât que je ne peux pas protéger. Donc ça sera une carte qui va dans ma main. Si à un moment je ne peux pas, enfin dans ma défausse, si à un moment je ne peux pas en piocher, c'est game over. Et en plus, c'est une carte morte dans ma main. Celle-là était déjà améliorée. Hop, on augmente la puissance. Bon, là, le combat est un peu mou. J'arrive pas à améliorer mes cartes d'attaque. Mais ça va quand même bien se passer. On va peut-être commencer à utiliser les pouvoirs pour se défausser de cartes un peu moins utiles. Ok, allez. Ouais, parce que j'ai que des cartes améliorées, mais aucune pour faire des dégâts. Alors celle-ci, je vais la mettre en 5. Comme ça va pouvoir me permettre d'améliorer mes attaques. Ok, je ne ferai pas de dégâts ce tour-ci, j'ai bien compris. Est-ce que j'ai besoin d'autant de défense? Ça fait déjà 8. Alors on va les répartir un peu pour... Hop, comme ça. On va les répartir. Alors quoique... Parce que c'est bien d'avoir plusieurs cartes de frappe de suite pour faire des gros dégâts. Mais c'est bien surtout de ne pas avoir toutes les cartes blocage à la suite. Donc j'ai 10 d'entraînement. Je vais améliorer les frappes. 4. Et je la mets au-dessus. 8. Il me reste 2 points, je ne peux rien en faire. J'attaque à 3, c'est pas suffisant. Et je défends à 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je bloque tous les dégâts. Celle-ci, elle était déjà améliorée. Hop. J'en repioche 4 et une 5. Allez, là on a de quoi faire des dégâts. Si je fais ça, ça fait 14, ça fait 2 dégâts. L'inconvénient, c'est que je n'ai aucune défense. Là, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose sur ce coup-là. Achat, j'ai 6, 7, 8. 8, je peux faire 2 choses. Bah écoutez, je vais prendre le blocage que je vais améliorer. Ensuite, j'ai 10, 14, donc je fais 2 dégâts. Malheureusement, je ne peux pas défendre. Hop. Ça, c'est déjà amélioré. J'oublie à chaque fois d'éventuellement faire le pouvoir d'Hercule. Hein. Parce que là, j'aurais pu le faire. Ça aurait été intéressant parce que ça m'obligeait à défausser une de mes cartes en main, mais je pouvais défausser ma blessure finalement. Donc, je gagnais une carte gratuite, là, ça m'a permis d'améliorer une carte qui était déjà améliorée. Donc, j'ai un peu mal joué sur ce coup-là. Passons. J'ai un peu d'attaque, mais pas beaucoup. On va le laisser en 4 plus 3. Et comme ça, même si c'est un peu naze... Un peu naze. Là, ça fait que j'ai 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai 15. Bah écoutez, je vais faire 4, 8 et 12. J'ai un point d'attaque. Par contre, je prends un dégât. Et attention, la prochaine fois que je prends un dégât, c'est game over. J'avais dit que ce serait un combat facile. En fait, c'est un combat où je n'arrive pas à améliorer mes attaques. Et où la partie est du coup beaucoup trop longue. Ok, encore une fois, là je suis full défense, mais j'ai pas d'attaque. Et ok. Bien, de toute façon c'est comme ça. Hein. Alors de toute façon c'est comme ça, mais ce qu'on va faire, écoutez, je vais incliner Hercule pour piocher une carte. Hop, donc ma pioche elle est vide, donc je reprends ça, je la pioche. Je peux donc la dégager, puis retourner la carte posture. À chaque fois que vous inclinez votre héros, défaussez une carte de votre main. Eh bien, écoutez, je vais défausser ma carte blocage simple.
Voilà. Ensuite, écoutez, parce que j'ai quand même beaucoup trop de blocage, je vais réincliner Hercule, engager la prochaine carte jouée pour appliquer son effet 2 fois. Ok, c'est celle-ci qu'on va jouer 2 fois, et après ça me dit de l'épuiser à la fin du tour. Bien. Et du coup, je vais jouer mes autres cartes comme ceci. Voilà. Ce qui fait que ça vaut 10. Même pas, ça fait que ça vaut 4. Donc ça fait 20. 20 de défense plus tout ça. Donc déjà, je défends. J'attaque pas suffisamment et j'ai rien caché. Et du coup, celle-ci, je la mets en réserve à la fin de mon tour. L'avantage, c'est que j'ai un peu moins de défense et que du coup, j'aurai un peu plus de chance de réussir à piocher mes attaques. En tout cas, espérons. Parce qu'il lui risque 5 PV, 5 dégâts et j'ai toujours rien fait. Ah, là, on va pouvoir faire des dégâts. Par contre, je suis mort. Par contre, je suis mort, j'ai perdu. Ouais. Pas de bol. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est dommage parce que des parties, j'en ai gagné une paire. Bon, c'est pas grave. Petite erreur tactique du joueur de l'aile gauche. Donc là, je fais 10 plus 4, 14. Je fais 2 dégâts. Malheureusement, alors je pouvais acheter, hein, mais là en l'occurrence ça ne me servira plus à rien, parce que de toute façon je sais que je me prends des dégâts, je ne peux pas piocher de blessure, donc c'est game over. Et j'aurais pu me sauver si j'étais encore sur cette face-là, parce que ça m'aurait permis de piocher, mais malheureusement, sur ce côté-là, je ne peux pas piocher, je peux juste utiliser une ressource d'une carte 2 fois, et l'épuiser ensuite. Dommage, alors dommage, parce que franchement celui-là il n'est pas dur à battre. Je me suis fait avoir en ayant trop rapidement des cartes défense améliorées et en n'ayant pas réussi à améliorer mes cartes frappe assez vite. Et pourtant je dis ça, mais je suis mort à cause des blessures. Hein. Mais parce que s'il y a un tour où j'ai toutes mes défenses et un autre tour où j'ai pas de défense, et tant pis pour moi. Et là on peut pas dire que c'est le hasard de la pioche, puisque c'est moi qui choisis l'ordre des cartes, finalement quand je les joue. Donc j'aurais peut-être dû à un moment répartir un peu mieux les cartes blocage et non pas faire toute une liste. Je crois qu'à un moment je l'ai mis en 3-2-1. C'est peut-être là où ça s'est joué. Bon, imaginons que j'ai gagné, parce qu'en vrai je suis quelqu'un de très doué. Et quand on gagne, c'est écrit là, on transforme ce travail en bénédiction. C'est-à-dire que ça va être une carte qu'on va pouvoir acheter. Vous voyez que celle-ci, elle a un effet, copie l'effet de la précédente carte jouée. Et si je l'améliore, copie l'effet de la précédente carte jouée et de la prochaine carte jouée. Une bénédiction, ça coûte 8 au lieu de 4. Que ça soit pour l'acheter ou pour l'améliorer. On va remettre toutes les cartes qu'on a améliorées côté pas amélioré. On ne va pas les remettre dans la réserve. Non, on s'est amélioré. Hein, c'est un roguelike. C'est pas des parties à l'unité. C'est la manière dont on s'est amélioré, dont on a acheté des compétences. Alors certes, on perd un petit peu en amélioration, mais voilà. On va piocher le prochain travail, parce que le but, c'est de réussir à enchaîner les 12 travaux. Donc là, le lion d'Aimé. Tiens, d'ailleurs, c'est rigolo, ce sont les deux bénédictions, les deux travaux que j'ai enchaînés à la suite sur la précédente partie, et j'ai perdu contre le lion de Némé. Donc après, on remet à 0 les points de vie, tout ça, etc. Et donc, comme je sais quel est le prochain ennemi, quelles sont ses forces et son effet indésirable, par exemple, le coût en expérience de toutes les cartes est d'augmenter de plus 2, eh bien, je vais pouvoir faire un choix. D'ailleurs, les points de vie augmentent au fur et à mesure qu'on avance. Hein. Plus il y a de cartes bénédiction en jeu, plus hop, on augmente à chaque fois d'un PV. Et donc, déjà, je vais supprimer une carte blessure de ma main, de mon deck. Je vais pouvoir aller récupérer une carte technique de la réserve, imaginons celle-ci, supprimer une carte de ma main. Imaginons que sur celui-ci, j'ai surtout besoin de défense et finalement un peu moins d'attaque. Voilà, j'ai pris une carte défense en plus et je retire une carte attaque. Donc ça permet de m'adapter un peu à la Némésis, mais ça me permet d'adapter à celui que je rencontre. Et du coup, là, je peux décider d'améliorer une carte et ça sera un blocage parce que là, vous voyez que lui, il attaque à 6 d'emblée, donc ça va être compliqué de se défendre. Et donc du coup, hop, on est reparti. On mélange notre petit paquet et c'est reparti. D'où l'intérêt aussi de ne pas avoir un deck trop rempli de cartes, de réussir à s'en défausser un peu. Alors il faut garder quelques cartes expérience pour pouvoir améliorer nos cartes, mais vous voyez que là, au lieu d'avoir une main de cartes de 10 cartes, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc si sur ma première main de départ, je veux déjà topper ma carte améliorée, qui aurait pu me permettre de bloquer les 6, si j'avais encore un paquet de mains, un paquet de cartes de 10 cartes, j'avais une chance sur 2. Là, avec un paquet de 16, j'ai moins d'une chance sur 3. Donc, d'où l'intérêt d'utiliser
Hercule à un moment sur cette phase-là pour épurer son deck, ce que je n'ai pas fait. J'ai trop pris la confiance en fait. Comme je l'avais affronté une fois celui-là et que je lui ai vraiment roulé dessus, je me dis oh, c'est le niveau débutant, donc j'ai pas réfléchi, j'ai joué un petit peu comme ça et bam, la petite fessée. Hercule n'aura même pas fait un seul de ses travaux. Voilà, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. J'ai pris la confiance et je me suis fait souiller. Tant pis, vous savez quand même à quoi ça ressemble, Micro Héros Hercule, mais clairement, c'était une très mauvaise partie. J'étais persuadé que j'allais le battre parce que j'avais une partie tellement simple contre lui à la précédente partie que je me suis dit, bon, on y joue un peu les doigts dans les fesses et ça va passer. Non, ça n'est pas passé du tout. C'est pas grave, au moins vous savez à quoi ressemble Micro Héros Hercule, et moi, clairement, je trouve ça absolument merveilleux. Déjà, au départ, j'étais vraiment très suspicieux, j'étais là, je me dis, à quel moment un jeu de deck building avec finalement si peu de cartes, ça peut être rigolo, ça peut être intense, ça peut apporter quelque chose. Et en fait, je trouve ça merveilleux. Pourquoi se faire chier avec tout un tas de micro-games de 18 cartes, quand 18 cartes, eh ben, c'est pas suffisant pour nous faire vivre quelque chose. Là, certes, on double le nombre, mais ça reste minimaliste au possible, et pourtant, ça reste un jeu qui est vraiment efficace, qui propose quelque chose de nouveau au niveau de la mécanique, qui propose quelque chose avec du challenge, et qui propose de la variété. Déjà, je suis absolument fan de l'idée de pay what you want. Si vous voulez mettre 1€, et ben vous l'avez 1€. Bien sûr que l'éditeur repose sur l'idée que vous n'allez pas tous être des chiens, que vous n'allez pas tous mettre 1€, mais ça repose un peu sur l'idée que celui qui a un peu plus les moyens, et ben il va payer pour celui qui a moins les moyens, et que finalement, tout cumulé sur le long terme, et ben, on va être sur un chiffre qui est à peu près correct. C'est aussi pour ça que c'est un jeu minimaliste. Il ne s'agit que de quelques cartes à une taille d'ailleurs un tout petit peu plus courte, donc j'imagine que ça coûte peut-être un petit peu moins cher à produire, et pour autant vous avez un vrai jeu de société de deck building. La première partie, les deux premières parties, on va se dire ouais, tout ça pour ça, il faut juste gérer la position dans la colonne, c'est un petit peu minimaliste, il y a un petit peu une notion de chance, de hasard, et en fait pas du tout, surtout quand on rentre dans cette idée de non pas une partie solo, un travail. Vous pouvez tout à fait le jouer comme ça, hein, jouer finalement 12 travaux de manière aléatoire, vous n'en jouez qu'un seul, mais du coup vous avez 12 variantes possibles du jeu, et ça fera très bien l'affaire. Mais quand on rentre finalement dans cette partie roguelike, d'essayer de vaincre eh bien, ces travaux l'un après l'autre, et que du coup on rentre dans cette partie de ok, j'ai fait mon deck, mais peut-être qu'il va falloir réorienter ce deck pour ce nouveau travail qui va nécessiter telle compétence, peut-être que je ne vais pas devoir acheter toutes les cartes qui existent parce que ça va noyer vraiment ma main, et je sais que je n'ai pas qu'un seul boss à battre, mais le prochain, et le prochain, et encore le prochain, et encore le prochain, et donc peut-être qu'il faut que j'envisage d'avoir une main un peu plus restreinte, de réussir à épurer, etc. Et bien le jeu rentre dans quelque chose de tout à fait, de beaucoup plus profond. Certes, il y a un petit peu de chance, il y a des ennemis, des travaux qui sont plus durs à vaincre que d'autres, et donc l'enchaînement des travaux va faire que des fois ça va mieux se passer que d'autres, mais c'est le principe du roguelike, vous jouez, vous perdez, vous recommencez de zéro, et il y a toujours des parties qui sont plus simples que d'autres. Mais franchement, je trouve ça tout à fait exceptionnel. Cette mécanique de colonne pour donner la force de la carte, je ne l'avais jamais vue. Ça marche vraiment bien, il y a vraiment des vrais choix. Est-ce que tant pis, j'améliore pas de carte ce tour-ci? Est-ce que tant pis, je prends un dégât? Ou est-ce que, au contraire, je ne fais pas de dégâts ce tour-ci, mais je me défends? Il y a vraiment beaucoup de micro-décisions, de micro-choix, tout en étant un jeu micro, qui peut vraiment s'emporter partout, qui peut se jouer dans une tablette de train. Hein, moi, j'ai souvent pris les cartes en main pour faire la colonne de 5 cartes, et finalement, c'est comme ça que c'est plus pratique à jouer. Il n'y a aucun mélange de cartes, on les repose, on en reprend, etc. C'est ultra habile. Je suis très curieux de savoir, parce que bien sûr que c'est écrit micro-héros, en dessous Hercule, donc ça sous-entend qu'il y aura d'autres personnages. Je ne crois pas qu'il va y avoir d'autres personnages dans cette campagne. Cette première campagne va vraiment s'axer sur Hercule, mais je suis très curieux de savoir quelles vont être les idées pour twister un petit peu ce jeu, pour donner de la variété au niveau des différents héros de la mythologie grecque. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir, mythologie grecque ou autre chose d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir qui va permettre de twister un peu le game. Je suis vraiment fan, j'aime beaucoup, et puis c'est un petit jeu qui coûte pas très cher, donc dans tous les cas, si vous ne voulez pas mettre grand chose, mettez
pas grand chose. Je n'entendais vraiment rien, surtout que moi je suis pas un gros fan de Clash of Deck, même si un mode solo, c'était vraiment pas, avec aussi une bonne idée, c'était vraiment pas un jeu qui m'avait spécialement convaincu. Et bah ça, franchement, chapeau, c'est une belle découverte. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Alors, ma partie n'a pas été la plus exceptionnelle du monde, et je pense qu'elle ne me permet pas non plus de se rendre compte de la profondeur du jeu. Mais, bah écoutez, hein, ça coûte le prix que vous voulez lui mettre, donc laissez-lui une chance. Et puis, on se retrouve en commentaire pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez de ce jeu. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.